when the man get the cash, when I can, got a pint for the low in the bag, and I'm saying some dope, I shout it. Salut à tous, aujourd'hui c'est Monsieur On. Alors ça sera une très courte vidéo, ça sera une vidéo coup de gueule et explication pourquoi j'ai retiré ma dernière vidéo. Alors, j'ai acheté il y a peu de temps, comme vous le savez, Speedbike. Donc je ne citerai pas la marque parce qu'apparemment on ne peut pas, sinon on a des problèmes juridiques quand on en parle en mal, des défauts. Donc voilà, en ce qui concerne, je tenais à refaire une vidéo. Pour dire un coup de gueule, donc c'est-à-dire j'ai acheté, comme vous le savez, donc One Maché Speedbike. Le design, j'en étais fou. Donc je vous explique, tous les composants de ce vélo là sont superbes, donc la fourche, le cadre, les pneus, les jantes, très bonne qualité. Franchement, c'est fabriqué dans une usine en Chine à Hong Kong, donc je me suis bien renseigné. Et alors, en achetant ce vélo là, parce que j'avais contacté aussi la société en savoir un peu plus sur le moteur et tout ça avant d'acheter, et les cellules qui sont dedans pour les batteries. Donc ce qui est juste sur ce vélo là, c'est bien des batteries Samsung. Donc moi j'ai acheté le Speedbike maintenant il y a un peu plus d'un mois et demi avec deux batteries, parce que j'ai dit que s'il n'y avait pas de batterie je ne le prenais pas, parce que l'autonomie est quand même réduite avec ces Speedbikes là, surtout celui-là parce qu'il n'a pas la recharge avec le moteur. Donc ça veut dire il y a des moteurs vrais Bafang qui ont la recharge quand on arrête de pédaler dans une descente et tout ça, et celui-là ne l'avait pas. Donc sur ce, j'ai eu la deuxième batterie et malheureusement la deuxième batterie est vite tombée en panne. Donc j'ai dû la renvoyer, voilà. Et alors, aucune nouvelle quasi un mois après, donc même en passant par mon importateur et tout ça. Donc j'ai dû faire une petite vidéo coup de gueule pour que ça fasse débloquer les choses et que j'ai reçu une batterie. Deuxième panne maintenant que j'ai eu sur le vélo avec le contrôleur. Donc sur ce, j'ai décidé de le rendre. Et alors je voulais aussi faire cette vidéo pour vous expliquer qu'après, bon voilà, la batterie, j'ai dû attendre, j'ai dû faire une vidéo. Le vélo qui est tombé en panne, contrôleur et tout ça, je me suis dit je vais un peu me renseigner mieux sur ce vélo là. Donc j'ai appris que le 850 watts, c'est bien le 850 watts, mais pas si 850 watts que ça au final, car ce n'est pas un vrai Bafang dedans, donc il n'a pas tous les avantages d'un vrai Bafang. C'est vraiment des composants bas de gamme, question moteur, question contrôleur et question tous les câbles électriques et les faisceaux, et aussi le compteur. Je vous en dis plus sur le compteur, c'est-à-dire que le compteur, la société a fait brider le compteur. Donc c'est-à-dire que les Chinois délivrent ces vélos-là pour plusieurs sociétés. Donc c'est-à-dire que la société va en Chine, discute du prix et font faire afficher leur logo sur le vélo. Donc les États-Unis pour ce vélo-là c'est Joyset ou alors le Scorpion aussi. Donc eux ils ont directement les grosses batteries de 20 ampères Samsung sur le vélo et du pur Bafang 1000 watts à l'arrière, à la roue à l'arrière, avec de très bons contrôleurs. Je me suis renseigné, j'ai oublié le nom, mais j'ai regardé les contrôleurs, c'était des très bons contrôleurs, dont le fameux Bafang. Et alors les compteurs, c'est vraiment un compteur qu'on peut aller dans les menus, chaque menu est personnalisé. On peut brider le vélo à 25, à 30, à 40, à 50 km/h. Et alors on peut mettre mode éco et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans le Speedbike que j'ai acheté, je ne citerai pas le nom, on peut pas, on peut quasi rien faire dedans. Donc voilà, je dirais même on peut rien faire dedans. Donc, il y a un peu de tromperie sur la marchandise parce qu'on nous dit qu'on peut régler ça, on nous dit qu'il y a du Bafang et ainsi de suite. Et alors que c'est un vélo qui coûte quand même, avec deux batteries, je le dis bien, quasi 3000 €. Moi, je trouve que c'est un vélo qui ne les vaut pas. Voilà, il ne les vaut pas. Question de pas la fourche et composants. Comme je vous ai dit, tous ces composants-là sont extra. Ce qui est moins extra, c'est le moteur, beaucoup trop puissant au démarrage et puis après ça devient tout mou. Le vélo ne démarre pas s'il n'y a pas la gâchette dans une montée. Je ne parle pas une petite montée comme ça, hein, je parle vraiment une grosse côte. Hein. Donc on nous promet que le vélo, nous le vend pour deux personnes. Déjà la selle n'est pas adaptée pour deux personnes, il faut modifier. De deux, si vous êtes dans une côte avec une deuxième personne, croyez-moi, vous ne redémarrerez pas de la côte si vous n'actionnez pas la gâchette. Donc c'est vraiment mal fait, parce que je connais d'autres vélos, d'autres speedbikes qui se débrouillent bien mieux sans gâchette, qui ne sont pas homologués, donc qui n'arrivent pas avec la gâchette et qui démarrent
directement avec le coup de pédale. Tandis que celui-ci, c'est carrément un demi-tour de pédale pour qu'il s'enclenche. Aucune mise à jour n'est prévue pour, et avec le compteur bridé, on ne saurait justement pas avoir de mise à jour. Donc c'est vraiment regrettable, et tout ça, c'est la société qui a fait en sorte d'avoir des composants de moins bonne qualité, mais qu'on ne sait pas régler. Donc résultat, c'est pas la faute des Chinois. Les Chinois sont là, ils vendent leur vélo. Celui qui veut un vélo avec des pièces bas de gamme, au final, ben voilà, les Chinois, ils traitent avec une autre usine. Ils mettent des composants à la place de Bafang, ils mettent des composants Zing, je ne sais plus tout quoi, mais le moteur c'est un Zing Yong, quelque chose ainsi. Et alors les contrôleurs, sont vraiment de mauvaise qualité, quoi. Et ils peuvent vite brûler. Quand je dis mauvaise qualité, ils peuvent vite brûler. Donc j'en ai fait les frais. Donc sur ce, c'était un petit coup de gueule de mon Speedbike que malheureusement je n'ai plus et que je ne souhaite pas avoir. Et pour vous dire, c'est un retour de 700 km dessus. Celui qui viendrait maintenant me trouver en me disant est-ce que je l'achète? Achetez-le via la Chine avec les autres contrôleurs et les vrais moteurs Bafang que vous offrez. Franchement, ça sera un super achat. Si vous le prenez via la Chine par les États-Unis pour avoir le Joyset, franchement, vous allez hériter d'un super vélo, vous allez être content. Maintenant, si vous passez par la société française, vous allez en être déçu à long terme. Et puis aussi pour tous les petits problèmes qu'il occasionne. Comme je vous ai dit, et dans mes précédentes vidéos, il n'est pas capable de monter une montée. La gâchette, sans la gâchette, ben, encore une fois, on ne sait pas démarrer comme on veut. Les contrôleurs, le moteur, le feu arrière qui est vraiment faiblard. Et voilà, c'était les gros moins, et le compteur, hein, surtout le compteur. C'était les gros moins de ce vélo-là, mais c'est quand même des composants importants, je trouve. Parce que s'il n'y a pas ces composants-là, il a beau avoir une super fourche, un beau cadre, tout ce que vous voulez, le vélo, il n'avance pas. Hein. Il ne démarre pas non plus. Et c'est pour avoir du matériel dont on n'est pas sûr dessus, c'est pas intéressant non plus d'investir une grosse somme d'argent dans ce Speedbike-là, hors de personnes françaises qui vous menacent, autre que quand vous dites la vérité sur le vélo et que ça dérange. Donc merci pour la société française de faire les menaces. Le vélo, si vous voulez me trouver en privé, je ne vous le conseille pas, surtout le service après-vente qui est vraiment nul, très très nul même. Donc passez votre chemin sur ce vélo là, investissez plus dans des autres speedbikes, et si vous estimez que le speedbike n'est pas fait pour vous, allez acheter des trottinettes alors, parce qu'elles vont super bien aussi dans un magasin de Belgique qui est à Doncel. Donc je ne dirai pas le nom dans cette vidéo aussi parce que voilà, c'est une vidéo non sponsorisée comme on dirait, ou ce que vous voulez. Donc sur ce, on dit de ne pas faire de promouvoir des marques et tout ça. Donc s'il y a des marques et tout ça qui veulent passer quand même sur ma chaîne, me proposer des partenariats, il n'y a pas de souci, hein, je suis preneur pour tout, hein. Donc basket, ordinateur, lampe torche, ce que vous voulez, je teste et, et je dirai ce que j'en pense et tout ça. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, voilà mon gros coup de gueule pour mon Speedbike, qui n'est plus mon Speedbike et je suis bien content. Il va avoir certainement d'ici quelques mois un autre achat que je ferai de ma poche, en essayant de perdre beaucoup moins d'argent et en essayant d'être plus malin et de ne pas me faire avoir. Parce que si je reprends un vélo, je veux absolument du Bafang. Ou alors, comme vous savez bien, un Super 73 RX que j'adore. Bon, là, oui, c'est une petite com, mais bon. Allez, on passe. Hein. Le Super 73, c'est tellement connu. Bon, allez, sur ce, merci de me suivre. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez beaucoup. Et je le redis encore et je le redirai encore chaque fois. Abonnez-vous. Allez, suivez-moi dans mes aventures. Allez, merci les abonnés, à tout le monde et à la prochaine. Bye bye.